Hello les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème du jour, tu peux le voir à l'écran, peut-on devenir trader en partant de zéro? C'est une question qui revient très souvent, qu'on me pose beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais te donner toutes les étapes. Ok, c'est possible de devenir trader en partant de zéro. Maintenant, c'est pas aussi facile que ce qu'on peut voir un peu partout. Ça demande du temps, du travail et surtout quatre grandes étapes que j'ai moi-même suivies, que je vais te décrire dans cette vidéo. Donc si le trading t'intéresse, si tu aimerais devenir trader, si c'est un de tes objectifs et que tu aimerais changer de vie, eh ben, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense que ça va grandement t'intéresser. Avant de continuer, deux choses. La première, désolé pour les lumières en arrière-plan, il fait un petit peu sombre aujourd'hui. Si je ne les mets pas, on n'y voit absolument rien du tout. Ensuite, oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je sais, je le demande souvent, mais c'est le meilleur moyen de faire avancer la chaîne et de me motiver et me remercier dans ce que je fais et me soutenir. Donc, abonne-toi et moi je te dis à tout de suite. Ok, donc la façon dont on va procéder, c'est la suivante. Pour commencer, j'ai décidé d'enlever la webcam. Exceptionnellement, je ne vais pas me montrer, ce sera plus, on va dire, confortable, étant donné qu'on a les grosses lumières qui sont derrière. Je pense que ce n'est pas forcément agréable à l'œil. Ensuite, tu vois ici, on a le tableau des quatre étapes, donc je vais entrer en détail sur chacune d'entre elles. Bien évidemment, tu pourrais juste lire, mais si tu fais juste lire, eh ben, il y aura beaucoup de points que tu ne pourras pas comprendre, ou en tout cas, où tu rateras beaucoup de détails. Donc, il est possible de devenir trader en partant de zéro. Bien évidemment, ça demande beaucoup de temps, mais il n'est pas nécessaire d'être riche, ou en tout cas d'avoir beaucoup d'argent dès le départ. Bien évidemment, si on veut devenir trader rentable et gagner sa vie avec ça, il faut un certain capital, mais je vais te montrer comment y arriver sans avoir beaucoup d'argent au début. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je viens de le dire, en trading, il n'est pas nécessaire, ou en tout cas, il est plus nécessaire d'avoir de gros fonds pour pouvoir réussir. Bien sûr, si tu as un gros capital à disposition, ça peut, et j'insiste sur le peut, ça peut accélérer la chose. Mais ça n'assure pas la réussite. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dès le début, et la seule chose que ça va faire, c'est qu'ils vont se planter plus rapidement. Maintenant, pour réussir dans ce domaine, il y a quelques règles de base et de principes qu'il faut donner avant d'entrer en détail sur ce qu'on voit à l'écran. Numéro 1, il faudra du temps, plusieurs mois, plusieurs années. Numéro 2, tu ne seras pas riche, en tout cas pas tout de suite. Et numéro 3, il faudra du travail, de la persévérance et de la discipline. C'est un petit peu cliché, mais c'est la vérité. Donc si tu n'es pas prêt à ça, je t'invite à arrêter tout de suite et à aller voir une autre vidéo. Pour ceux qui restent, on va voir les quatre étapes, chacune en détail. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer par la première. Je vais faire un petit zoom dessus. Donc ça va être la partie formation. C'est le début. La partie formation, elle comprend quatre étapes. La première, ça va être l'apprentissage de l'AT. Donc par AT, j'entends analyse technique. Bien évidemment, tu peux également avoir une partie fondamentale, c'est même relativement important, d'avoir, on va dire, un minimum de connaissances économiques pour appuyer tes décisions. Tu peux juste faire de l'analyse technique, mais ça peut être un petit peu plus compliqué et ça renforce davantage la nécessité d'avoir du mental. Donc l'apprentissage de l'analyse technique. Donc là, tu vas te former tout simplement, tu vas apprendre une méthode, il faut une méthode qui fonctionne et un vrai trader. Je ne te parle pas de vidéos TikTok, Insta ou YouTube, je te parle d'une vraie formation complète avec un encadrement et un suivi. Okay, donc là aussi, il ne faut pas... alors bien sûr, c'est toujours difficile à filtrer au début, mais attention à ne pas tomber sur un gourou qui n'a jamais tradé et qui a juste copié une formation qui te vend. Il y en a beaucoup, crois-moi. Ensuite, une fois que tu as appris ta méthode, donc là, ça va prendre quelques semaines, on va dire. Hein, alors chacun est différent, chacun a son rythme d'apprentissage et chacun a un temps à disposition différent. Maintenant, je dirais qu'en moyenne, il faut 3 semaines, 3 à 4 semaines pour faire la formation et bien l'assimiler. Donc après, comme je dis, il y a l'assimilation de la méthode, donc là c'est intégrer la formation, la comprendre. Pourquoi 3-4 semaines alors en général, une méthode, hein, pour tout faire, ça a duré entre 4 et 6 heures de vidéo. Maintenant, je dis 3-4 semaines parce qu'il faut justement l'assimiler. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, et pourquoi pas prendre des notes, je dirais même que c'est important de prendre des notes, et puis regarder plusieurs fois pour comprendre comment ça marche.
On aura ensuite la mise en place ou la mise en pratique sur les graphiques. Donc là, c'est où on va aller sur du plus concret. On va aller sur une plateforme de trading, comme ceci, hein. Et puis, tu vas commencer à mettre en pratique ce que tu as appris. Donc, tu vas faire des recherches, tu vas travailler les graphes, et puis tu auras ton premier bilan et ressenti. Donc, toute cette phase ici, ça va le prendre, je dirais, à peu près un bon mois et demi. Ok, donc là, c'est vraiment compréhension, assimilation. L'important, c'est de prendre son temps et ne pas y aller trop vite. Le numéro 2, c'est l'entrée sur le marché réel. Donc là, tu vas d'abord trader en démo. Donc tu vas aller sur un broker qui va te permettre de trader en démo. Donc c'est les vrais graphiques, c'est les vrais cours, mais c'est pas de la vraie monnaie, c'est pas du vrai argent. Ok, donc là, tu vas tout simplement appliquer la méthode que tu as apprise ici. Et puis tu vas travailler ça sur les graphiques, prendre des trades. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est pas juste de prendre les trades, mais c'est aussi de les noter. Donc tenir un journal de trading, noter tes positions pour traquer ta progression. Donc cette phase-là, alors il faut faire un minimum de démo, mais il ne faut pas non plus rester trop longtemps en démo. Pourquoi ? Parce qu'en démo, il n'y a pas le côté psychologique. Quand tu joues de l'argent réel, tu vas avoir une pression psychologique que tu ne vas pas avoir en démo. Donc le risque, c'est de tomber, on va dire, dans un excès de confiance en disant « Ok, en démo, je cartonne, j'en ai vu beaucoup, hein, puis derrière, quand ils arrivent en réel, ils se prennent une tollée parce que ils sont pas prêts mentalement. » Donc, trader en démo, l'idéal, c'est, je dirais, plusieurs semaines, voire un mois et demi, peut-être 2 maximum pour ceux qui ont un petit peu moins de temps à disposition, mais après il faut quand même essayer de passer sur du réel. L'idéal c'est quand même que tu arrives à être positif en mode démo. Quand tu es en mode démo, on travaille sur money management. Donc money management, ça c'est donc la gestion du capital, et quand tu vas entrer sur le vrai marché, il faudra que tu aies un money management serré. Qu'est-ce que j'entends par serré ? C'est-à-dire que tu vas gérer tes pertes de façon extrême. Donc, je sais pas, un trader normal, il pourra prendre peut-être 0,5, 1% par trade. Toi, au début, tu vas prendre 0,1 ou 0,25% de risque par position. Pourquoi ? Parce que si tu perds, il ne faut pas que ça t'impacte. Et tu vas sûrement commencer par quelques pertes. Donc, le but, c'est que tu aies une première approche ou une première réalité de la psychologie réelle des marchés. Donc, qu'est-ce que ça fait de gagner, qu'est-ce que ça fait de perdre. Mais le but, c'est que ça t'impacte pas trop. Donc, en limitant, en contractant ta perte au maximum, on va dire c'est une sorte de protection. Donc là, il faudra appliquer ta méthode sur le marché réel et de nouveau tirer un bilan des émotions qui entrent en jeu. Donc il y a plusieurs émotions, hein. Il y a le FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de perdre, le manque de confiance. Donc ça, c'est des choses qui sont normales, auxquelles tu vas faire face au début. Donc tout ça, je dirais, ça va prendre plusieurs mois. Trader, on va dire, en capital normal, avec un petit capital, je dirais au moins 4 à 6 mois minimum. Ça, c'est le minimum. Le vrai signal, c'est quand tu commences à être positif, quand tu commences à réussir à gagner un peu de sous. Là, tu pourras passer sur quelque chose de plus concret, mais encore une fois, le but, c'est vraiment de ne pas se presser. Point 3, la progression. Alors la progression, ça va durer plus ou moins longtemps selon les gens. Il y a des gens qui restent toute leur vie là-dedans, qui n'arrivent pas à en sortir. Il y en a qui vont en sortir assez rapidement. Donc la progression, ça va être continuer à pratiquer en réel et ensuite adapter. Donc ces 2 points, c'est adapter en fonction de ton ressenti, en fonction de ta performance. Donc premièrement, tu peux légèrement desserrer ton money management, donc MMC money management, on en a parlé au-dessus. Ici, money management serré, tu étais peut-être avant à 0,1 ou 0,25, tu peux un petit peu relâcher si tu vois que tu as des résultats, on va dire, encourageants. Donc tu peux essayer d'augmenter un petit peu ton exposition, ton risque, en montant à 0,5% de risque par trade. J'éviterais de monter trop non plus, maximum 1%. J'éviterais d'aller au-delà, en tout cas dans un premier temps. Parce que 1%, si tu prends 5-6 trades de suite, perdant, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, ça fait quand même assez vite mal de perdre 6%. Donc on se dit 6% c'est rien, mais quand tu perds 6%, il faut en faire un petit peu plus pour remonter. Donc desserrement du money management et pratiquer et adapter la méthode.
ok. Il n'y a pas une méthode qui va marcher pour tout le monde. Moi-même, j'ai commencé avec une méthode et ensuite j'ai changé. Cette méthode, elle m'a convenu, mais je l'ai adaptée un petit peu à ma sauce avec le temps. Alors maintenant, ça fait plusieurs années que je trade, donc voilà. Mais on va dire qu'il y a des points, tu vas prendre un petit peu à gauche, à droite, moduler ça, et en fonction de ton comportement, en fonction de ton type de trading, eh ben, tu vas adapter un petit peu tout ça au fur et à mesure. Encore une fois, d'où l'importance de traquer ses progressions en ayant un journal de trading, en notant ses positions, ses points d'entrée, ses points de sortie pour quand on est rentré, son état émotionnel avant et après le trade, avoir une petite capture d'écran, ça aide dans le temps à avoir voilà, tout son track record et voir où on fait des erreurs, où on peut s'améliorer. Et ensuite, le but, c'est vraiment d'arriver en performance positive. Et là, la progression, tu la sens quand tu commences à, on va dire, gagner un petit peu d'argent. Alors, tout est relatif, ça va dépendre de ton capital. Maintenant, l'important, c'est pas de se concentrer sur le montant exact, mais sur le pourcentage. Parce que si tu arrives à faire 5% sur un capital de 1000 ou 10 000, tu pourras potentiellement, tout ça est théorique, bien sûr, la psychologie qui rentre en jeu, mais tu seras capable de répliquer cette même stratégie sur un capital à 100 000 ou 200 000, même 1 million, pourquoi pas. Tout est possible maintenant. Mais c'est pour ça que cette partie-là, progression, est extrêmement importante. Point 4, c'est le moment que je pense vous attendez tous, c'est l'augmentation du capital. Donc quand tu arrives à de la performance positive ici, tu fais, je sais pas, 4% par mois, c'est très bien, mais voilà, c'est pas ça qui va te faire vivre si tu as un capital de 5 ou 10 000. Donc, on va augmenter son capital. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est l'augmentation de son propre capital. Il est possible que tu aies assez d'argent, que tu aies, je sais pas, gagné de l'argent parce que tu as une entreprise ou tu as un bon poste ou que sais-je, et puis, tu peux augmenter ton propre capital. Ça, c'est la première chose. La deuxième, celle que on va dire, recommande, qui est très intéressante. Alors, il y en a beaucoup qui vous disent que c'est pas bien, que c'est de l'arnaque, etc. Souvent, si tu regardes un petit peu et que tu ouvres les yeux, c'est justement des soi-disant traders qui te vendent soit des formations, soit des affiliations à des brokers. Et eux, ils n'aiment pas les prop firms, parce que bien évidemment, si tu trades sur les prop firms, tu ne trades plus avec leurs brokers vers eux, et eux, ils perdent leur commission. Donc, ils vont te dire que c'est pas bien, ou alors ils vont dire que les prop firms, c'est nul, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à les passer, et du coup, ils décrédibilisent le truc. Les prop firms, c'est très bien. Les prop firms, c'est quoi? C'est des plateformes. Alors, il y en a beaucoup. Les plus connus, ça va être FTMO, MyForexFund. Il y a SearchTrader qui commence à être assez connu, qui est pas mal aussi. Donc, en fait, c'est des plateformes qui vont te proposer des challenges. Donc, il y a un droit d'entrée selon le capital que tu veux. Il y a 2 étapes en général. Alors, par exemple, SearchTrader en a une seule, mais grosso modo, tu dois faire entre 8 et 10% avec une contrainte de temps, et après si tu arrives à passer à travers, on va dire, la première étape, tu as une deuxième étape, et si tu arrives à tout passer, tu es financé. Et après tu vas garder entre 70 et 90% du capital. Okay, donc là, c'est une possibilité d'accéder à de gros montants rapidement, 50, 100 000, 200 000, il y a des prop firms qui font comme SearchTrader des montants de 1 million. Donc tu vois qu'il y a la possibilité maintenant d'arriver à ces, on va dire que c'est plus accessible. À l'époque, il fallait, ou à l'époque, c'est pas si loin que ça, c'était dans les années 2000 et quelques, il fallait avoir un gros capital pour pouvoir trader réellement. Et maintenant avec les prop firms, tu as un accès au capital si tu es bon. C'est là aussi que tu vas devoir faire un gros travail sur les émotions. Pourquoi? Parce que qui dit augmentation des montants dit aussi augmentation de la pression mentale. Tu peux faire ce que tu veux, on n'est pas des robots. Quand tu joues 50 balles ou 5000 sur une position, c'est pas la même sauce, crois-moi. Même si dans ta tête tu crois que tu vas y arriver, je te jure que quand tu vois les chiffres, c'est pas la même, donc il faut un temps d'adaptation. Il faut pas sauter sur un capital à 250 ou 1 million en direct. Il faut d'abord commencer tranquillement avec un petit capital à 10 000 ou 50 000 sur les prop firms. Et une fois que tu passes, tu te payes avec les bénéfices l'étape suivante. Et la plus grosse difficulté, c'est la régularité et capacité à durer dans le temps, à être trader vraiment sur le long terme, sur plusieurs années. Donc ça, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Okay, en trading, il faut toujours s'améliorer, il faut toujours s'adapter. Les marchés changent. Donc si toi, tu te relâches, crois-moi que le marché va rapidement
te calmer. Voilà, donc c'était les 4 étapes. N'hésite pas à reprendre tout ça, à prendre des notes aussi, ok, sur les étapes, voir te situer où tu en es, et puis bah, l'important c'est vraiment de prendre son temps. Alors en termes de temporalité, d'arriver à l'étape 1 à 3, je dirais que ça prend entre 6 et 12 mois. C'est ok. Maintenant, bien évidemment, il y en a qui arriveront jamais à passer, hein. Le 90%, il s'arrête ici, hein, clairement. Il s'arrête quand il commence à appliquer la méthode sur le marché réel. 90%, il rate là. Donc si tu arrives au niveau 3, tu es déjà, on va dire, dans le top 10. Ok. Et après, si tu arrives là, tu es dans le top 1%. Bon. Il y en a beaucoup qui restent malheureusement bloqués ici toute leur vie. Ils font un gros travail sur la psychologie, ce qui veut aussi dire investir dans des formations, prendre de la connaissance de gens qui connaissent. Il n'y a pas de miracle. Ok, donc travaille là-dessus, prends des notes, et puis si tu as des questions, bah, pose-les en commentaire, ou bien également je suis disponible sur smj.traders, hein, donc sur Instagram, tu peux m'envoyer un message en privé, je t'aide volontiers. Si tu veux te former en trading, tu trouveras toutes mes formations en description. J'ai ma formation phare Power Trading qui a été suivie par plus de 300 élèves. Et puis sinon, si ton truc c'est de vouloir améliorer la psychologie, j'ai créé une nouvelle formation Psychology Master où là c'est vraiment axé psychologie du trading. Donc je te remercie d'avoir vu ou d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!